Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire des Folies Web. Je suis Anne-Émilie, je fais partie de l'équipe des Folies Web et je suis ravie de vous retrouver cet après-midi pour un nouveau webinaire intitulé Indépendant, 8 astuces pour gagner du temps et des clients. Et j'ai la chance d'être bien entourée cet après-midi puisque je ne suis pas avec une intervenante, mais deux intervenantes. On a la chance aujourd'hui d'accueillir Indy par l'intermédiaire de Méloé Ferrari. Bonjour Méloé, bienvenue à toi. Bonjour à tous, ravie aussi de pouvoir vous parler de ce sujet aujourd'hui. Tu nous en diras un petit peu plus sur qui tu es et puis sur ce que vous Tout à faites chez fait. Indie aussi juste après. Et puis on a aussi Sophie Bénichou de Néo Camino. Bonjour Sophie, bienvenue à toi. Bonjour, bonjour à tous. Ravie d'être là. Merci à toutes les deux, en tout cas, de prendre ce temps sur vos emplois du temps bien chargés, je n'en doute pas, pour nous donner vraiment toutes vos astuces et vos conseils pour gagner du temps et donc des clients à tous les indépendants qui nous ont rejoints. Vous êtes déjà très nombreux et super ponctuels. Merci à tous pour ça. N'hésitez pas comme plein l'ont fait déjà dans le chat, nous mettre un petit message et nous faire un petit coucou. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, nous présenter un petit peu ce que vous faites, votre projet, votre activité. Vos produits. Si vous êtes un commerçant ou un e-commerçant, n'hésitez pas, ça nous permettra peut-être avec Méloé et Sophie de prendre des exemples directement dans le public. Ce que je vous propose juste avant de commencer le vif du sujet, c'est tout simplement de vous faire une petite présentation des Folies Web. Il y a toujours quelques participants qui ne nous connaissent pas parmi vous. Donc pour vous, les Folies Web qui nous sommes, eh bien, nous organisons des événements gratuits, que ce soit des ateliers en présentiel un petit peu partout en France, mais aussi des sessions en ligne, comme aujourd'hui, des webinaires. L'idée derrière ces événements qui sont les plus concrets et actionnables possibles, c'est d'aider les dirigeants de petites entreprises, mais aussi les indépendants, les freelances, les porteurs de projets à réussir sur Internet. Globalement, on souhaite vous aider à atteindre vos objectifs professionnels grâce au numérique. Et on sait qu'aujourd'hui, le numérique, c'est vraiment un océan des possibles. Donc, on essaye avec vous, à travers ces événements, de démystifier un petit peu tout ça et de vous aider à passer à l'action avec des bons conseils, des bonnes adresses, des bons outils et des bonnes méthodes pour aller directement droit au but. Alors très souvent, on nous demande comment c'est possible d'organiser autant d'événements gratuitement pour tous nos participants. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on a deux partenaires co-organisateurs qui nous aident à organiser ces événements tout au long de l'année. Notre premier partenaire, c'est l'AFNIC, une association à but non lucratif qui gère l'ensemble des noms de domaines en .fr. Tous les noms de sites que vous voyez avec une extension en .fr sont gérés par l'AFNIC. Et l'AFNIC a monté un programme qui s'appelle Réussir en .fr, qui a pour but d'aider à la transformation numérique des petites entreprises françaises. Réussir en .fr, c'est une plateforme, un site en fait de conseils et de témoignages pour les entrepreneurs. Donc si ça vous intéresse, d'y jeter un œil et je vous invite vivement à le faire parce que c'est vraiment une mine d'informations. Je vous partage un petit lien dans le chat. Il va vite défiler, je le remettrai si besoin, avec une ressourcerie où vous avez vraiment toutes les infos, notamment sur notre partenaire l'AFNIC. Et puis notre deuxième partenaire, c'est Neocamino. Neocamino qui est une solution d'accompagnement et de développement spécialisée dans l'accompagnement vraiment des petites entreprises pour les aider à réussir durablement grâce au numérique. Le mieux, c'est peut-être que Sophie, tu nous en dises deux mots. Complètement, chez Neocamino, on accompagne les indépendants comme vous, mais aussi les entrepreneurs qui se lancent, les dirigeants de TPE, PME, à trouver des clients grâce au numérique. Et mon rôle, plus particulièrement chez Neocamino, c'est d'élaborer avec vous la meilleure stratégie digitale pour vous permettre d'atteindre votre objectif business en choisissant les canaux d'acquisition les plus adaptés à vos objectifs pour vous aider à réussir grâce au numérique. Et puis, vous pouvez bénéficier de plein de choses chez Neocamino, des coachings avec des experts. Vous avez un outil clé en main avec vraiment toute la partie digitale centralisée dans un outil. Vous pouvez aussi déléguer vos projets si vous avez des projets. Bref, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement vraiment 360 et personnalisé selon votre profil et votre activité. Tout à fait. Je dirais même que Neocamino, à l'origine, est une solution logicielle qu'on met aujourd'hui à disposition de nos clients, entrepreneurs, dirigeants, indépendants et qui leur permet du coup de piloter, de suivre tous les indicateurs clés de leur activité grâce à cet outil. J'en parlerai plus précisément dans la présentation.
Top. Bah, de la même manière, hein, si vous avez envie d'en savoir plus sur NeoCamino et vous pouvez bénéficier d'un rendez-vous de 30 minutes offert avec un expert en stratégie digitale, n'hésitez pas à regarder sur le petit lien de la ressourcerie. Hop, je vous le reposte dans le chat parce qu'il a tendance à vite disparaître avec tous vos messages. Méloé, je te passe la parole. Du coup, je te propose de te présenter puis de nous présenter Indy. Merci beaucoup. Donc Indy, nous, on est une application qui va venir vraiment simplifier la comptabilité des indépendants. Indy, ça existe depuis bientôt 7 ans. On est un peu plus de 180 employés, donc on est basé principalement à Lyon et on est une petite dizaine sur Paris. Et aujourd'hui, donc nous, on a la chance d'accompagner un peu plus de 50 000 indépendants sur leur comptabilité. Donc, on va avoir des professions libérales, on va avoir des micro-entrepreneurs, des sociétés comme des SASU, des EURL à l'IS. Et depuis quelques semaines maintenant, on accompagne aussi les commerçants et artisans. Donc, on a vraiment la possibilité d'aider un large panel d'indépendants sur leur comptabilité. Donc, on reviendra un peu plus en détail sur le fonctionnement de la solution. Mais voilà, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que nous, on veut vraiment vous aider sur votre quotidien, vous soulager sur cette tâche. Et ça fait que malgré le nombre de clients qui ne cesse d'augmenter, nous, on a une satisfaction client qui reste au top. Et voilà, vraiment, c'est notre préoccupation principale que votre comptabilité se passe bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir les avis de vos confrères, de vos consoeurs sur Google pour en apprendre un petit peu plus sur nous. Il y a des super retours déjà dans le chat sur Indy. Donc, vous êtes déjà certains clients convaincus visiblement. Donc c'est plutôt top. Merci à toutes les deux Merci à vous. pour vos présentations respectives. Quelques derniers petits mots avant de passer au concret. Je vois que l'heure tourne, je vais essayer de me dépêcher. N'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant le webinaire directement dans l'onglet questions, s'il vous plaît. Ça nous permettra que toutes les questions soient centralisées à un seul et même endroit. Et puis, je vous le rappellerai dans le chat si besoin. Je vous partagerai une petite enquête de satisfaction à la fin du webinaire qui vous permettra de nous donner vos retours. C'est très important pour nous que vous puissiez prendre le temps de le faire. Et puis, ça vous permettra deux choses. Demander à être recontacté par Méloé et Sophie et aussi de récupérer le support de la présentation directement si vous complétez cette petite enquête. Donc, n'hésitez vraiment pas à le faire. Et puis, enfin, il y a eu la question dans le chat déjà. Oui, vous aurez bien accès au replay de ce webinaire en restant sur le même lien de connexion qu'actuellement. Dès la fin du live, en fait, il y a le replay qui sera généré automatiquement. Voilà, et puis je crois que je n'ai pas publié les sondages comme on avait dit. Désolée pour ça. Du coup, je vous invite à aller dans l'onglet sondages. Je vous ai publié une première question et puis je vais vous en publier une deuxième. Méloé et Sophie, je vous passe la parole et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Merci Anne-Émilie. Je commence à présenter donc la première partie, comment vous accompagner à gagner des clients grâce au digital. On va du coup aborder des sujets qui vont de la stratégie digitale à l'élaboration d'un site web qui convertit en passant par le référencement naturel et à la fidélisation client grâce à l'emailing. Et je donnerai ensuite la parole à Méloé pour tout ce qui est comment gagner du temps sur son administratif. Merci Sophie. Sur la partie administrative, donc on viendra voir un peu plus en détail toutes les astuces pour gagner du temps sur la comptabilité, sur la gestion de ses justificatifs, sur l'ensemble des deadlines à respecter sur l'année. Et à la fin, je vous ferai un petit tour des outils administratifs qui peuvent, à mon avis, vous aider au quotidien. Alors, on commence tout de suite avec l'élaboration de la stratégie digitale ou comment gagner des clients grâce au numérique. Et en effet, la première des choses à faire, c'est tout d'abord de travailler sa stratégie, de se poser en fait des questions avant de rentrer dans le concret pour être sûr qu'on choisit les bons canaux d'acquisition qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif sur lequel on s'est fixé. C'est important de travailler sa stratégie parce que clairement, ça permet aussi de gagner du temps en priorisant le pourquoi sur le comment, à savoir quel prospect je dois recruter pour atteindre l'objectif business que je me suis fixé à court, moyen et à long terme. Et donc, in fine, comment je fais pour les toucher? Donc, quels canaux je choisis de prioriser pour recruter mes prospects? Sachant que en tant qu'indépendant, puisque je crois que c'est ce que vous êtes pour la majorité d'entre vous, la ressource la plus précieuse, c'est le temps.
et vous n'avez pas toujours l'enveloppe budgétaire qui vous permet de déléguer les actions. Donc, le plus important pour vous, c'est de choisir les actions de la stratégie qui vous feront gagner du temps et qui seront les plus rentables. En termes d'objectifs clés et de cibles de clientèle, en fait, le fait de se poser la question de qui on veut attirer pour répondre à notre objectif, souvent de chiffre d'affaires, c'est de prioriser finalement les canaux qui vont nous permettre de toucher cette cible pour pouvoir dessiner le tunnel de vente le plus adapté à son objectif. Par exemple, il y a des stratégies où un site web n'est pas indispensable parce qu'il n'y a pas d'opportunité en référencement naturel ou parce que la concurrence est tellement rude que les plateformes peuvent prendre le relais en ce qui concerne la capture de contact pour du rendez-vous. Et à l'inverse, il y a des stratégies où le site web, pour le coup, est absolument indispensable parce qu'il y a des opportunités de référencement naturel qu'on veut du coup capitaliser pour permettre d'attirer le public vers nos offres. Et ensuite, in fine, de choisir les canaux qui vont nous permettre à chacune des étapes du tunnel de conversion de pouvoir répondre à l'objectif de fidélisation, de conversion, etc. Ça, c'est les premières questions à se poser. En ce qui concerne la création du site web, le plus important, c'est de lui associer du coup l'objectif prioritaire qui est la conversion. Et la conversion, c'est pas nécessairement faire des ventes sur son site, ça peut tout simplement être capturer des contacts, recruter des prospects pour générer de la demande de rendez-vous. Donc forcément, la première question que vous avez à vous poser, si dans votre stratégie, le site web est indispensable, à quoi doit-il vous servir? Est-ce que c'est un site vitrine pour générer des demandes de rendez-vous, des demandes de devis, capturer des contacts? Ou est-ce que vous devez d'avoir un site e-commerce pour encaisser des paiements, c'est-à-dire faire des ventes en ligne? J'ai vu d'ailleurs dans le chat que certains d'entre vous avaient des projets de sites e-commerce dans la mode, le prêt-à-porter pour enfants. Typiquement, là, votre site, il se doit d'être e-commerce pour pouvoir encaisser le paiement et derrière, vous développez comme ça. Pour autant, tout ce qui est thérapeute, avocat, service B2B, un site vitrine est largement suffisant, pas besoin d'encaisser le paiement en ligne, d'autant plus qu'un site e-commerce, on a souvent tendance à croire qu'une fois qu'il est en ligne, il nous permet d'adresser la France entière et ça ne coûte pas cher. En l'occurrence, c'est faux. Entretenir un site e-commerce, c'est beaucoup d'argent parce que faire venir du trafic sur ce site, ça peut coûter très cher. Et là encore, c'est pour ça que la stratégie digitale est souvent la première des choses à faire avant de se lancer sur le web. En gros, votre site, ça doit être votre commercial en interne. On sait que bien souvent, vous êtes tout seul à tout faire, vous n'avez pas le temps de tout faire, vous devez d'avoir un très très bon commercial qui sait comment faire pour que l'on vous trouve et surtout quoi répondre à vos visiteurs quand ils se posent des questions sur votre offre pour ensuite vous pousser des demandes de rendez-vous grâce à des outils de capture de contact. La bonne pratique, c'est d'alterner vos appels à l'action en fonction du degré d'intentionnalité de vos visiteurs. En gros, un visiteur qui arrive sur votre site, il n'est pas forcément tout de suite dans une optique d'achat. Il n'est pas forcément dans un degré d'intentionnalité fort. Il peut tout simplement être en train de se poser des questions, de se questionner sur votre offre, votre prestation, votre promesse. Est-ce que c'est pertinent pour lui ou pas? Dans ces cas-là, vous allez plutôt sélectionner des appels à l'action dits informationnels via de l'inscription à la newsletter pour garder engagé le contact, du téléchargement de livres blancs, de contenus dits premium, de e-book, etc. pour lui envoyer de l'information, lui pousser de l'information en direct. S'il est dans une recherche beaucoup plus commerciale, à ce moment-là, vous allez lui pousser des appels à l'action dits transactionnels, type demander un devis, demander un rendez-vous, etc. Le plus important, c'est que sur toutes les pages de votre site, vous ayez un appel à l'action, quel que soit son format d'affichage, que vous pouvez varier. Ça peut être un bouton, ça peut être une bannière, ça peut être une pop-up. Et surtout, que sur toutes les pages de votre site, l'appel à l'action correspond bien à l'objectif de la page. Si la page est commerciale, votre appel à l'action est commercial. Si votre page est informationnelle, parce qu'on se situe sur le blog, à ce moment-là, votre appel à l'action est plus informationnel. L'enjeu, c'est vraiment que 100% de votre trafic soit associé à ces fameux outils de capture pour optimiser la conversion de votre site, qui est son principal indicateur de réussite. Et puis ensuite, on en reparlera. L'enjeu, c'est de centraliser tous les contacts qui auront été transformés depuis le site sur une seule et même interface, un seul et même outil qu'on appelle souvent un CRM, qui est une sorte de grosse base de données qui vous permet ensuite d'animer de façon personnalisée, de façon ciblée, les contacts en fonction de la porte d'entrée sur le site par lequel ils sont arrivés.
Pour cela, le référencement naturel est souvent un énorme levier dont vous aurez du mal à vous passer pour vous rendre visible sur Google. Et on sait que sur Google, il y a de plus en plus de monde. Pour ça, il faut donc apprendre à parler à Google en respectant une règle qui se veut ultra simple. Une page égale un besoin, égale un mot-clé, égale une promesse, égale un appel à l'action, c'est-à-dire une page de conversion qui vous permet de convertir un visiteur en contact. Ça, c'est la règle de base du référencement naturel que vous devez de respecter sur chacune des pages de votre site. Ensuite, vous allez réfléchir aux expressions clés qui seront tapées par les internautes pour permettre à votre site de ressortir parmi les premiers résultats de recherche. Là, la première des choses à faire, c'est de vous mettre à la place de votre prospect et de vous demander ce que vous auriez tapé dans Google pour trouver une prestation comme la vôtre. Une fois que vous avez fait votre petite checklist des expressions clés qui vous paraissent les plus pertinentes, c'est dans un deuxième temps d'utiliser des outils qui vont vous permettre de déterminer si cette expression clé, elle est pertinente d'un point de vue du volume de recherche, c'est-à-dire est-ce qu'elle est tapée dans Google ou est-ce qu'elle n'est pas tapée parce que tout simplement personne ne pense à taper ça, et quel est son degré de pertinence. Pour ça, il existe plein d'outils. Je vais vous en citer 4 qui sont vraiment les plus utilisés. Vous avez d'abord les outils de Google. Google Keywords Planner, Google Trends, et vous avez 3 autres outils qui sont SEMrush, Explorer, Ubersuggest, mais vous en avez encore plein d'autres, qui sont des outils qui sont accessibles de façon gratuite dans un premier temps, tant que vous n'en avez pas un usage professionnel, et qui vous permettent, pour chacune des expressions clés, d'avoir accès au volume de recherche, au degré de concurrence. Et puis, troisième des choses à faire, c'est de sélectionner ces mots-clés pour pouvoir optimiser chacune des pages de votre site sur la bonne expression clé. Et pour ça, il faut trouver le bon mix entre le volume de recherche du mot-clé, son degré de concurrence pour faire en sorte que ce soit quand même accessible en première page, et puis bien évidemment sa pertinence par rapport à la page pour laquelle vous l'avez choisi. Ça, c'est finalement peut-être un des éléments du mix les plus importants. Voilà. Sur Google, il y a en effet de plus en plus de monde et c'est un outil qui est de plus en plus mature. Donc, vous avez des résultats de recherche qui s'affichent maintenant sur toute la première partie de la page. En fonction, ce sont les résultats de référencement naturel qui ressortent donc en premier. Ensuite, vous avez tous les satellites, finalement, toutes vos pages sur les réseaux sociaux qui sont censées ressortir juste après votre site sur la première page. Et puis ensuite, vous avez la page Google Profile qui est hyper importante, notamment quand vous avez une présence en local, mais pas que, mais quand vous avez un commerce, c'est encore plus important parce que c'est un vrai allié du référencement local qui vous permet en plus d'afficher les avis qui sont de vrais éléments de réassurance et donc qui vont vous permettre d'optimiser la conversion des visiteurs une fois qu'ils sont arrivés sur votre site. Vous avez différents types de recherches. Ce qu'on voit ici, c'est que c'est ce qu'on appelle une recherche par marque. Là, vraiment, faites tous le test. Si en tapant le nom de votre marque, vous ne ressortez pas en première position dans les résultats de recherche, c'est mauvais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment du travail à faire pour que quand on vous cherche par votre nom de marque, on vous trouve. Ça, c'est vraiment le plus important. Pourquoi? Parce que si on tape votre marque dans Google, c'est qu'on vous connaît déjà et donc ça veut dire qu'une grosse partie du travail est déjà faite et que vous adressez des gens qui sont déjà en considération avec votre offre. Si on ne vous connaît pas, ce qui est dans 90% des cas le cas, à ce moment-là, on va taper cette fameuse expression clé et en fonction de votre métier, on va même la localiser. Typiquement, on cherche un plombier chauffagiste, on va dans la requête taper la ville qui nous concerne parce qu'on sait que le plombier va se déplacer chez nous. Donc là, pour le coup, ça va être important de capitaliser sur les plateformes, sur le Google Profile, sur tous les alliés du référencement naturel local qui vont vous permettre de ressortir parmi les premiers résultats de recherche. Et si vous faites de la pub, du SEA, du référencement payant, à ce moment-là, vous allez aussi du coup localiser ce trafic publicitaire et remonter dans les premières pages de Google. Pour qu'un site remonte en première page de Google, il doit respecter 2 choses. D'abord, des critères de qualité, qu'ils soient techniques, c'est-à-dire optimisés
du côté back-office pour le référencement naturel, mais aussi en termes de vitesse de chargement, de structure des pages, de métatitres, de métadescription, etc. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail du référencement naturel technique, mais sachez qu'un outil comme NeoCamino, pour le coup que je connais bien, vous permet d'avoir un score d'optimisation technique de votre site pour faire en sorte qu'il soit à 100% et être sûr que du coup, techniquement, votre site n'est pas un frein pour le référencement naturel et pourra remonter d'un point de vue de sa qualité. Et deuxièmement, la qualité des contenus par justement la structure des contenus sur vos pages qui doit respecter un certain canevas, une certaine structure, et puis bien entendu par la richesse du champ lexical qui va vous permettre d'optimiser vos contenus sur l'expression clé que vous aurez choisie pour remonter. Et puis, un autre critère qui vous permettra de remonter plus rapidement dans les résultats de recherche, c'est la notoriété de votre nom de domaine. On peut le mesurer via ce que l'on appelle la note d'autorité de domaine ou encore le DA, qui est un indicateur de 0 à 100 qui vous permet de scorer la réputation, la notoriété de votre domaine par rapport aux autres domaines concurrents, c'est-à-dire qui remontent sur les mêmes expressions clés. Il n'y a pas de bon DA. Le DA se compare toujours au DA moyen de vos concurrents. Par exemple, lorsque vous utilisez un outil comme SEMrush et que vous mettez l'URL de votre site sur cet outil-là, vous avez accès à votre note d'autorité de domaine et aussi à celle de vos concurrents. Ça vous permet de savoir si votre notoriété de domaine est dans les clous ou pas par rapport à votre univers concurrentiel. Tout ce travail de référencement naturel a une vocation, c'est d'attirer votre cible sur votre site web pour que votre site web, se comportant comme un bon commercial, puisse en convertir le maximum de contacts et derrière les engager dans votre fameux outil CRM. Pourquoi c'est important? C'est important parce que ça vous permet de déclencher des actions de marketing direct par l'emailing, notamment dans le cas de la fidélisation de votre clientèle. Ces gens-là étant déjà dans votre base, la première des choses à faire, c'est de faire en sorte qu'ils ne vous oublient pas. Et pour cela, on utilise la newsletter pour envoyer régulièrement, le mieux c'est une fois par mois minimum, de l'information à votre cible, mais on reste très informationnel dans la newsletter, on ne s'en sert pas comme un levier de vente. À l'inverse de l'emailing, qui lui est une démarche plus opérationnelle, plus commerciale, qui vous permet de façon ponctuelle et ciblée sur certains segments de votre base, de pouvoir animer commercialement vos contacts en leur poussant une offre promotionnelle via un code promo, en leur poussant l'inscription à un événement particulier, etc., etc. Un exemple d'emailing ici, dans le cas d'un e-commerce, qui est aussi du coup un client qu'on connaît bien. Vous le voyez, là, ce qui est très important à faire ressortir dans un emailing donc commercial, c'est l'appel à l'action. Là, en l'occurrence, vous le voyez dans l'onglet « Moins 10% supplémentaire pendant 24 heures » avec le bouton qui permet de souscrire à l'offre commerciale pour pouvoir générer de la vente à l'issue de l'emailing. À l'inverse, la newsletter, elle est ultra informationnelle. C'est souvent un relais finalement de vos articles de blog pour faire en sorte que vos contacts ne vous oublient pas et rester à l'esprit de façon ponctuelle, sans être trop agressif, mais pour susciter l'intérêt à un moment peut-être opportun d'un point de vue business pour les contacts de votre base. Là, généralement, on pousse 2-3 articles. Pour chaque article, le petit appel à l'action qui va bien pour aller lire l'article sur le blog et vous permettre comme ça de générer du trafic sur le blog et puis de générer de la conversion dans un deuxième temps plus commercial par opportunité. Les règles d'or, c'est de respecter, bien entendu, les notions de RGPD qui diffèrent du B2C au B2B. J'ai vu que dans le chat, vous étiez sur vraiment les deux marchés. Vous adressez à la fois des particuliers et des professionnels. Pour faire très simple, les particuliers, on est obligé de leur demander leur accord au préalable avant de les engager dans des actions d'emailing, ce qui n'est pas le cas pour les professionnels. Par contre, les professionnels, on peut leur pousser de la pub, mais avec la porte de sortie qui va avec, c'est-à-dire leur permettre de se désabonner de ce qu'on leur envoie si jamais ça ne les intéresse pas ou ils ne souhaitent pas poursuivre dans
dans le fait de recevoir des emails de votre part. Ça, c'est pour faire vraiment très, très simple. Bien entendu, utiliser une adresse email professionnelle et puis suivre ces indicateurs d'ouverture, de clics pour mesurer, scorer la pertinence de ces envois et essayer d'adapter au mieux les contenus à notre base. S'organiser d'un point de vue du calendrier éditorial, c'est hyper important, surtout pour vous qui souvent manquez de temps. Le mieux, c'est même de rédiger en avance les contenus de votre newsletter en utilisant un template qui est toujours le même, comme ça vous réinventez pas la roue chaque fois, et de pouvoir programmer cet envoi à raison d'un envoi par mois et de pouvoir du coup prendre un calendrier et éventuellement surligner les périodes importantes de l'année pour vous, pour votre activité, pour pouvoir du coup décider de quand vous allez envoyer des emails plus commerciaux, des emails d'opération et du coup segmenter votre planning éditorial de cette façon-là. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de toutes ces bonnes pratiques sur le web pour gagner des clients, mais aussi pour gagner du temps. Bien sûr, je reviendrai sur les questions après, mais le temps passe et donc je passe la parole à Méloé sur la partie administrative. Merci Sophie. Donc en effet, je vais vous présenter certaines astuces pour gagner du temps, mais là sur la partie administrative. Alors, donc déjà, une des manières de gagner du temps, ça va être d'automatiser sa comptabilité. Donc, ça va surtout concerner les personnes qui font de la comptabilité de trésorerie. C'est vrai que sur la comptabilité d'engagement pour les plus grosses structures, ça peut différer en termes de fonctionnement et de solutions. Donc là, je vais vraiment axer mon discours sur la partie comptabilité de trésorerie. Donc justement, déjà, qu'est-ce que c'est la tenue de comptabilité? Donc la tenue de comptabilité, c'est vraiment bête et méchant. Ça va être tout simplement une histoire de cases et de catégories, parce que quand on dit qu'on doit tenir sa comptabilité tout au long de l'année, ça veut dire qu'il faut saisir l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses qui sont réalisées sur l'exercice fiscal. Donc pour ça, il suffit de reprendre son relevé de compte bancaire professionnel et de noter l'ensemble des opérations. Ces opérations, il faut ensuite les affecter à des comptes comptables. Donc un compte comptable, ça va être indiquer la nature de la recette et de la dépense, donc dire jamais c'était de l'essence, si jamais c'était une assurance ou voilà, vraiment expliquer en quoi consiste cette opération. Et en fin d'année, donc lorsque l'exercice fiscal sera terminé, vous aurez donc des soldes par compte comptable qui vous permettront justement de remplir l'ensemble de vos déclarations fiscales. Alors, et donc, pourquoi moi je vous parle d'automatiser la tenue de comptabilité? C'est parce que ça peut vite devenir une tâche très compliquée quand on le fait soi-même. La première complication, ça va être de cadrer toute la partie rapprochement bancaire, parce que c'est possible que en fin d'année, vous vous rendez compte qu'il vous manque 10 centimes quelque part et que donc ce n'est pas équilibré et vous êtes parti pour tout recommencer et tout recalculer pour chercher la petite erreur. Et donc, le premier objectif justement d'automatiser sa comptabilité, ça va être justement d'avoir une comptabilité qui est en phase avec vos relevés bancaires et ainsi de ne pas vous retrouver à saisir et pointer chacune des lignes pour éviter de commettre des erreurs qui vont vous coûter du temps et de l'argent si jamais vous faites des erreurs dans votre comptabilité. Et donc, pouvoir automatiser sa comptabilité, ça peut passer par exemple par des logiciels qui vont soit être synchronisés avec le compte bancaire professionnel ou qui peuvent vous proposer d'importer directement vos relevés bancaires. Donc, lorsque vous ferez le choix de votre solution de comptabilité, renseignez-vous bien pour voir si cette option est disponible dans votre solution parce que c'est vraiment un gain de temps. Ça va vous permettre de ne pas vous retrouver à faire des tâches où vous n'avez pas de plus-value comme pointer l'ensemble de vos opérations. Et comme je vous l'ai dit, ça évite vraiment de faire des erreurs et de se retrouver à tout recommencer depuis le début parce que on voit qu'il y a des oublis. Et donc, c'est ça une des premières astuces pour automatiser cette tenue de comptabilité. C'est donc la synchronisation bancaire ou l'import des relevés si votre logiciel le permet. Donc voilà, comme on vient de voir, la comptabilité,
Certains voilà, préfèrent faire des économies et le faire eux-mêmes, mais gardez bien en tête que si vous vous chargez de votre comptabilité et que vous souhaitez la faire par exemple sur papier, il y aura toute la saisie manuelle où je vous la faites sur Excel, par exemple, vraiment c'est interdit. Donc faites bien attention à avoir un logiciel agréé ou le faire sur le papier officiel. Donc là, il faut saisir manuellement l'ensemble de vos opérations, bien pointer l'ensemble de vos écritures, vérifier qu'il n'y ait pas d'écart. Ensuite, tout catégoriser manuellement. Et après, à la fin, être capable de faire ses déclarations fiscales. Donc, si vous souhaitez la faire en autonomie, il faut être bien sûr d'être à l'aise sur sa comptabilité. Et c'est vrai qu'on est mal équipé ou qu'on n'est pas à l'aise avec sa comptabilité. Il faut savoir qu'un indépendant, il peut passer parfois plusieurs semaines par an sur sa comptabilité. Et c'est vrai que pour réduire ce temps de travail à plutôt quelques heures dans l'année, moi, je vous recommande d'opter soit pour un comptable ou un expert comptable, ou alors un logiciel qui viendra automatiser votre comptabilité grâce à la synchronisation bancaire. Ensuite, une autre manière de gagner du temps sur l'administratif, ça va être de numériser ses justificatifs et ses factures. Parce qu'en effet, peut-être ça vous est déjà arrivé lorsque on vous demande un document ou lorsque vous êtes en train de faire votre comptabilité, parfois ça peut être hyper compliqué de trouver la pièce demandée. Certains mettent tout dans des boîtes à chaussures et mettent l'ensemble de leurs factures dedans et on se retrouve à sortir l'ensemble des papiers et ça peut arriver d'en perdre un ou d'en avoir un qui est illisible et perdre énormément de temps là-dessus. Et donc, déjà, la première chose à faire, c'est de bien trier vos documents avant de les numériser. Donc moi, ce que je vous conseille de garder auprès de vous, c'est vos relevés bancaires pour toute la partie professionnelle, donc les relevés bancaires de votre activité, les talons de vos chéquiers et vos remises de chèques, les relevés de cotisation si jamais vous avez souscrit un contrat pour prévoyance, retraite ou par exemple chômage, et votre échéancier d'emprunt, si vous en avez souscrit à un, et bien sûr l'ensemble de vos factures et de vos justificatifs. Donc déjà, ça, c'est les pièces à toujours avoir avec soi. Et enfin, donc pourquoi il faut numériser ces factures? Parce que, en fait, en cas de contrôle, on peut vous demander donc de fournir des justificatifs. Il faut que la valeur, elle soit probante. Donc, vous pouvez, si jamais vous avez en l'état leur transmettre directement les justificatifs papier. Mais il faut savoir qu'il faut faire attention parce que quand on a un justificatif papier, ça peut arriver très vite soit de le perdre, ou soit qu'avec le temps, ils deviennent illisibles, parce qu'il faut savoir que les justificatifs, ils sont à garder sur plusieurs années. Et donc, par exemple, si vous aviez un justificatif pour un plein d'essence, souvent, l'encre, à force des frottements, etc., l'encre peut s'effacer, donc vous n'avez plus de justificatif lisible à pouvoir transmettre à l'administration fiscale. Et donc là, il ne sera plus valable pour justifier votre dépense. Et donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille de numériser l'ensemble de vos justificatifs et de vos factures. Et pour ça, pour qu'il soit accepté, ce justificatif, il faut avoir une version papier et numérisée qui soit identique. Donc, attention à ne pas rogner le document, et donc couper certaines informations ou le compresser. Il faut que ça soit facilement lisible, donc au format PDF. Et il faut s'assurer qu'ils répondent à la garantie de sécurité, donc du référentiel général de la sécurité, qui est le RGS. Et donc, pour ça, il y a des logiciels qui permettent de numériser vos justificatifs. Il faut bien vérifier qu'ils donnent la valeur probante de vos justificatifs. Et jamais ils ont la valeur probante, ça veut dire qu'ils répondent au référentiel général de sécurité. Et parfois, pour certaines factures, il faut bien une signature électronique et un eurodatage pour prouver la valeur probante. Et donc, on se dit, OK, donc il y a beaucoup de critères à respecter, mais ne vous inquiétez pas, justement, il y a plein de solutions qui existent pour que ça se fasse hyper facilement. En effet, depuis 2017, toutes les sociétés, elles sont autorisées à stocker leurs justificatifs en version numérique, sans avoir à conserver les versions physiques. Et donc, voilà, il y a plein de logiciels qui donnent la valeur probante. Et les avantages, c'est que ça vous permet de centraliser donc tous vos justificatifs au même endroit, pas de risque de les perdre. Et ça vous permet de les stocker hyper facilement.
Et surtout, c'est un gain de temps. Donc, les astuces pour justement ces justificatifs, il y a des solutions de comptabilité en ligne. Donc, par exemple, comme il dit, vous avez des solutions de facturation. Il y a aussi des banques en ligne qui proposent ces services. Donc, voilà, n'hésitez pas à regarder autour de vous. Et c'est vrai que c'est vraiment une solution qui permettra de vous soulager au quotidien. Et j'ai mis quelques petits témoignages à droite qui montrent que c'est un vrai gain de temps et que ça permet de ne pas y passer des journées tous les ans à essayer de retrouver l'ensemble de ces documents. Une autre astuce aussi pour gagner du temps sur l'administratif, ça va être de bien connaître le calendrier fiscal, parce qu'en effet, j'ai vu que la plupart d'entre vous étaient indépendants, enfin sont indépendants. Et donc, en tant qu'indépendant, vous avez des obligations fiscales chaque année. Connaître les deadlines, ça va vous permettre de gagner du temps, mais aussi de gagner de l'argent, enfin d'éviter de perdre de l'argent en tout cas. Parce que quand on ne connaît pas son calendrier fiscal et qu'on est super en retard pour rendre l'ensemble de ses obligations, on risque de commettre des erreurs parce qu'on est pressé. Il faut savoir que les organismes qui vous encadrent, ils sont très sollicités justement aux périodes de clôture fiscale, surtout sur les dernières semaines, les derniers mois. Et donc, si jamais vous avez une question, ils seront moins joignables au dernier moment et donc vous risquez d'être dans une situation un peu plus complexe parce que vous n'aurez pas la réponse à vos questions et donc vous allez prendre encore plus de retard. Et si jamais vous avez du retard donc sur vos obligations, vous risquez d'avoir des pénalités. Ça va vous empêcher d'aller démarrer la déclaration suivante et donc vous risquez de cumuler plusieurs retards et pénalités. Et surtout, ça vous met de la charge mentale et du stress. Et c'est tout ce qu'on veut éviter tous les ans. Et donc, la solution pour ça, c'est tout simplement d'avoir un rappel de vos futures échéances. Donc, ce rappel, il peut prendre le format, par exemple, d'un calendrier papier ou numérique. Donc, si vous avez Google Agenda, n'hésitez pas à vous mettre justement ces différentes échéances sur votre agenda en ligne ou sur votre smartphone, vous mettez des rappels. Ça, c'est hyper important. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien oublier. Nous, il me dit, si vous regardez en haut à droite, on vous a créé un calendrier fiscal qui est soit imprimé ou à conserver sur votre ordinateur, par exemple en fond d'écran. Donc, je vous ai mis les liens pour ceux qui sont en profession en BNC ou ceux qui sont en société. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et donc, sinon, jamais vous ne voulez pas vous mettre ça en charge mentale, il y a aussi des logiciels de gestion qui vous rappellent régulièrement vos échéances. Donc, il y a tous les logiciels en ligne. Il me dit, par exemple, vous donnera les notifications des prochaines échéances qui arrivent. Mais n'hésitez pas à faire des comparatifs si besoin. Et aussi, ma dernière recommandation, c'est de ne pas attendre le dernier moment parce que comme on l'a vu, quand on attend le dernier moment, on est dans le stress et forcément, c'est plus compliqué. Et moi, je vous conseille de toujours avoir au moins 2 ou 3 mois d'avance sur les dates butoirs. Comme ça, vous êtes tranquille et vous pouvez prendre le temps de faire vos déclarations et vous verrez, ça ne sert à rien de repousser au dernier moment. C'est beaucoup plus simple de le faire en avance. Et la dernière astuce de ce webinaire, pour gagner du temps sur l'administratif, ça va être surtout d'avoir des outils administratifs qui sont adaptés à votre activité et à votre quotidien. Donc, l'objectif d'avoir des outils administratifs adaptés, c'est que vous allez pouvoir vous concentrer sur ce qui vous préoccupe le plus, qui est votre activité. Et on sait que l'administratif, c'est rarement une passion pour l'ensemble des indépendants, mais c'est une tâche qui est essentielle pour votre activité parce qu'elle va vous permettre de vous protéger, de vous rémunérer en temps et en heure, de respecter vos différentes obligations. Et donc, l'administratif, c'est une tâche qu'on ne peut pas mettre de côté. Dans tous les cas, il faut s'y plier et se pencher dessus parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir gérer vos rendez-vous clients, que vous allez pouvoir tenir votre comptabilité, créer vos factures, aussi relancer vos clients si besoin, signer vos différents contrats. Et donc c'est important d'être bien accompagné, bien équipé sur ces sujets-là parce que c'est quand même des sujets qui sont clés pour le bien de votre activité. Et même si ce n'est pas forcément une partie de plaisir à chaque fois, il vaut mieux se soulager au maximum avec les bons outils. Donc, déjà, alors comment faire pour choisir ces bons outils ? Mon premier conseil, c'est déjà de ne pas
s'éparpiller en prenant et en multipliant les outils, parce qu'en effet, plus vous allez avoir d'outils de gestion, plus vos informations elles vont être dispatchées de partout, plus ça sera compliqué de centraliser l'ensemble des choses qui concernent votre activité et d'avoir l'information facilement accessible. Et donc pour ça, c'est important d'avoir une solution qui va essayer de regrouper un maximum de tâches pour que justement toute la gestion administrative soit la plus simple possible. Donc, par exemple, une solution qui va regrouper la gestion de projet, le partage d'informations, les prises de notes. Après, vous allez avoir une gestion de finances qui va avoir le dash financier, la comptabilité, la facturation, le suivi trésorerie. Et donc, pour trouver ces outils qui vous conviennent, parce que en fonction de chaque indépendant, ces outils peuvent varier, prenez le temps de faire des benchmarks des différentes solutions qui sont disponibles. Donc pour ça, vous avez des comparateurs. Donc, par exemple, le premier qui me vient à l'esprit, ça va être Indépendant.io. Vous avez l'intelligence artificielle aussi aujourd'hui, qui est un bon outil pour pouvoir faire des comparatifs. Faites des recherches Google et demandez autour de vous justement quels sont les outils utilisés pour voilà, vous faire un avis et prendre justement aussi les retours des personnes qui ont l'habitude d'utiliser ces solutions. Et quand vous avez donc les bons outils avec vous, pour gagner un maximum de temps sur l'administratif, c'est important de bien se créer des routines et de se bloquer des créneaux dans l'agenda. Et ces créneaux, il faut bien les respecter, parce que plus on va reporter, plus il y aura à faire et moins on aura envie de s'en occuper. Et sur ces créneaux bloqués, pensez donc à bien détailler justement les différentes tâches que vous allez devoir faire aujourd'hui. Donc, pas mettre juste, par exemple, comptabilité, mais dire qu'il faut déclarer son chiffre d'affaires, faire sa déclaration de TVA. Et donc, savoir exactement dans quoi on se lance aujourd'hui. Et moi aussi, je vous conseille d'éviter le multitasking. Il ne faut pas sur une journée dire je vais faire de la prospection client, faire un peu de compta, après faire un peu de SEO. Si jamais vous faites plein de tâches différentes et que vous mélangez tout, vous risquez de perdre en efficacité. Et donc voilà, pour terminer, les différents outils. Donc là, bien sûr, c'est une liste non exhaustive, il y en a plein d'autres, mais qui peuvent vous aider pour votre quotidien. Donc là, j'ai mis des outils pour la communication entre équipes ou avec vos clients, pour la gestion de planning, pour la gestion de projet, aussi des outils de prise de notes. Vous allez retrouver des outils pour stocker toute la partie administrative, vos documents, pour la prise de rendez-vous, pour la compta et pour la facturation. Et comme je vous le disais en début de webinaire, donc si jamais vous souhaitez une solution qui vous aide sur votre comptabilité, nous, Indy, en fait, on est directement synchronisé avec le compte bancaire professionnel. Donc, on va vous permettre d'avoir une saisie de comptabilité qui se fait automatiquement et quotidiennement sans que vous n'ayez rien à faire. Et on va même aller catégoriser l'ensemble de ces opérations pour venir en fin d'année pré-remplir l'ensemble des déclarations fiscales qui sont demandées pour votre entreprise ou votre société. Donc, vous aurez tous vos documents pré-remplis en fin d'année. Et on va un peu plus loin que juste la comptabilité, parce qu'on va aussi permettre de gérer votre activité hyper simplement. Donc, grâce à la facturation, au devis, aux relances clients, vous avez des alertes sur les échéances, un dashboard financier. Donc, ça vous permet quand même de regrouper beaucoup de tâches sous un seul et même outil. Donc, si vous voulez jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que dans le cadre de ce webinaire, pour la communauté FollyWeb, vous avez donc 4 mois offerts sur Indy pour pouvoir tester la solution gratuitement et sans engagement. Et pour ceux qui n'ont pas encore créé leur activité, parce que j'ai vu que c'était le cas pour certains, vous avez la création de sociétés gratuites. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour et jeter un coup d'œil pour tester la solution. Et pour ceux qui ne font pas partie de la communauté FollyWeb, vous aurez aussi une petite surprise, mais ce ne sera pas exactement la même. Donc voilà pour la partie administrative. Merci beaucoup Méloé et Sophie, à toutes les deux pour ce webinaire. C'était très riche d'informations et ce qui est trop cool, c'est que vous avez été tellement rapide et efficace qu'il nous reste un quart d'heure pile poil pour prendre la multitude de questions qui a été posée par les participants. Du coup, les participants, ce que je vous propose, c'est que vous vous rendiez dans l'onglet questions. Vous pouvez voter en fait pour la pertinence de chaque question sur le côté gauche de chaque question. Vous avez un petit
carré avec un numéro. N'hésitez pas à cliquer si vous trouvez que la question est pertinente et comme ça, on pourra éventuellement relayer les différentes questions qui ont été les plus pertinentes. Ce que je vous propose, c'est de compléter la petite enquête de satisfaction que je vous ai partagée dans le chat. Elle vous permet 3 choses: nous donner votre avis, demander à être contacté par les intervenants du jour et puis recevoir le support de présentation. J'ai vu que certains ont eu des passages qui allaient un peu vite, donc n'hésitez pas à reprendre ça à tête reposée avec le replay et avec le support de présentation si vous le souhaitez. En attendant que vous votiez pour les questions les plus pertinentes, je voulais juste vous dire 2 mots d'un petit programme qu'on a lancé dans le cadre d'un appel à projet, dans le cadre du plan France Relance financé par l'État et par le gouvernement à l'initiative de France Num et de la BPI France. Si vous êtes une activité, donc pour ceux qui sont en lancement d'activité, ça ne vous concernera malheureusement pas, mais pour tous ceux qui ont une activité qui a plus de 2 ans d'existence et qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 15 000 euros, vous avez la possibilité de bénéficier de formations en petits groupes, en collectif, avec un coach pour atteindre une première étape dans votre numérisation, on va dire dans votre transformation numérique. Nous, on organise avec ce programme Tous en ligne maintenant pas mal de thématiques et on vous propose de bénéficier de ces accompagnements-là de manière totalement gratuite puisque c'est financé par l'État. Donc, si vous faites partie des critères d'éligibilité, donc c'est bien d'avoir plus de 2 ans d'existence et un chiffre d'affaires supérieur à 15 000 euros. Je vous partage dans le chat un lien vers un petit questionnaire avec les prochaines dates de promotion. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ça aussi. Si vous faites partie des critères, inscrivez-vous, c'est vraiment le top. Ou sinon, allez voir toutes les infos sur le site tousenlignemaintenant.fr. Vous aurez vraiment toutes les réponses à vos questions. Allez, je vous propose qu'on passe à la partie questions-réponses. J'ai classé du coup les questions par ordre de pertinence et il y a une question qui est revenue à plusieurs reprises, c'était d'avoir les noms des outils cités pour les expressions clés. Du coup, Sophie a répondu dans la partie questions. Donc, il y avait NeoCamino, SEMrush, Ubersuggest, Ranksplorer ou encore Keywords Planner, l'outil de Google. Je vais vous les copier-coller directement dans le chat s'il y en a qui sont un peu perdus dans les questions. Je vous les mets aussi dans le chat, comme ça vous aurez directement tous les noms d'outils. On avait une autre question outil de Sophie, une autre Sophie qui demandait quel était l'outil pour tester la notoriété. À un moment donné, vous avez parlé de notoriété. Est-ce que peut-être Sophie, tu veux revenir dessus? Oui, j'ai répondu, je crois. Alors, je vois pas ta réponse, moi. J'avais une autre question qui était comment on peut accéder à sa note d'autorité de domaine, note dont je parlais dans la présentation. Et du coup, je donnais l'exemple en fait que j'ai pris pendant la présentation, qui était d'utiliser SEMrush avec l'URL de son site internet. Et SEMrush nous donne des indicateurs, parmi lesquels l'indicateur Authority Score, qui est en fait la note d'autorité de son domaine. Top. Du coup, oui, il doit y avoir plusieurs questions parce que sur celle de Sophie, j'ai pas ta réponse, mais parfait. Du coup, je l'ai remis dans le chat aussi et on avait déjà le nom d'outil juste avant. On avait une question de Kenan qui nous disait quelle plateforme gratuite pour faire de l'emailing et se lancer au début? Oui, alors là aussi, je crois que j'ai répondu. Alors, je disais que NeoCamino était une très bonne plateforme pour se lancer en emailing et avait l'avantage d'être synchronisé à ce fameux CRM dont on a beaucoup parlé pendant la présentation, pour ensuite derrière déclencher ce qu'on appelle des parcours d'email automatiques qui sont en fait des envois d'emails successifs en fonction des actions des destinataires dans l'email qu'on leur a envoyé. Typiquement, le visiteur sur le site s'inscrit à la newsletter, il reçoit automatiquement un email qu'il remercie, qui lui pousse une petite offre promotionnelle avec un code à activer et qu'il relance une semaine plus tard avec éventuellement la proposition d'un programme de parrainage ou que sais-je. Ça, c'est très pratique pour animer de façon automatique sa base de contact. Et c'est une fonctionnalité du coup qui est accessible avec l'outil NeoCamino, mais sinon il y en a un autre qui est très bien pour démarrer, qui s'appelle Sendinblue, qui est une plateforme qu'on recommande souvent aussi à nos clients pour se lancer dans l'emailing de façon simple et rapide.
Ouais, du coup, je vous ai mis pas mal de noms d'outils, de plateformes. Alors, toutes les premières sont gratuites. Il me semble qu'ActiveCampaign est payante. Mais voilà, si vous voulez en tout cas avoir un panel d'outils, on essaye d'être assez neutre chez les Folies Web et de vous présenter plusieurs solutions. Et vous le voyez, on accueille aujourd'hui Indie, hein, on accueille plein de partenaires et Neo Camino aussi. Donc, on essaye vraiment de vous donner un panel pour que vous puissiez ensuite décider et faire en fonction de vos besoins, de vos objectifs, de ce qui est pertinent pour vous. Je ne sais pas, Méloé, si tu veux rajouter quelque chose à chaque fois, n'hésite pas hein, à nous couper. Voilà, C'est très clair pour le moment. ça marche. Il y avait une question plutôt pour toi, du coup, on peut peut-être revenir 2 minutes dessus, parce qu'elle a été pas mal plébiscitée. Est-ce qu'en micro-entreprise, on peut faire sa comptabilité seule, du coup? Alors, tout à fait, en micro-entreprise, vous pouvez faire votre comptabilité tout seul. Après, voilà, bien faire attention à respecter ces différentes échéances et à remplir tout de même les déclarations fiscales en fin d'année, parce que même en micro-entreprise, vous avez des obligations fiscales. Donc, si vous sentez de le faire tout seul, aucun problème. Après, vous pouvez aussi vous appuyer sur un logiciel pour vous aider. Par exemple, nous, sur Indie, on a une solution qui est gratuite, qui vous permet de pouvoir suivre votre chiffre d'affaires, vos trésoreries, pouvoir faire la facturation. Donc, tout ça, c'est une solution gratuite. Et si jamais vous ne souhaitez pas payer en micro-entreprise parce que vous vous sentez apte à faire votre comptabilité, par exemple, tout seul, ça peut être aussi une bonne alternative pour pouvoir suivre votre activité et vous appuyer sur les chiffres clés pour remplir vos différentes déclarations fiscales. Donc ça peut être une solution. Après, il y a plein d'autres solutions qui existent sur le marché, mais vous n'avez en tout cas aucune obligation en micro-entreprise d'être accompagné par un expert comptable, par exemple. Top, merci beaucoup pour ça. On avait une question de Chris. Comment savoir les réseaux qui correspondent le mieux à notre cible? Alors du coup, je me permets juste avant de vous laisser la parole, si vous avez des questions sur des thématiques telles que les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y avait des questions sur le référencement naturel aussi, de savoir un petit peu comment on s'en sort, etc. Alors c'était beaucoup moins les sujets d'aujourd'hui, hein. On ne peut pas passer 45 minutes à développer à la fois le référencement naturel, à la fois la partie emailing, CRM, etc. Mais par contre, au Folie Web, on organise tous nos événements sur ces thématiques-là et vous avez la chance que l'ensemble de nos événements soient gratuits. Donc, si ça vous intéresse de jeter un petit coup d'œil au programme, je fais moi aussi un petit peu ma pub. N'hésitez pas à regarder notre site internet lesfolieweb.fr directement. Vous avez tout le programme à disposition. Je vous laisse peut-être Sophie réagir du coup à cette question. Ouais, alors du coup, peut-être la bonne pratique à impulser dès maintenant, c'est de bien se dire qu'on ne peut pas être présent sur tous les réseaux sociaux en même temps. En tout cas, faut pas essayer de le faire tout simplement parce qu'en fait, investir un réseau social, ça prend du temps, c'est très chronophage. Et donc, il vaut mieux investir un réseau social prioritaire pour toucher la cible qui va nous permettre d'atteindre le plus rapidement notre objectif de chiffre d'affaires et puis passer à un deuxième quand on a déjà constitué une première petite communauté. Ensuite, c'est important de différencier les objectifs des différents réseaux sociaux qui existent. On sait qu'aujourd'hui, LinkedIn, par exemple, est un réseau social professionnel qui est assez puissant pour prospecter des personnes qui sont généralement des entreprises, hein, des dirigeants, des responsables opérationnels, etc. Alors qu'à l'inverse, on a Instagram ou même Facebook qui sont plutôt des réseaux de masse, des réseaux B2C qui vont nous permettre plutôt de véhiculer une image de marque et du coup de générer plutôt de la notoriété que de l'acquisition pure et dure. Comme on pourrait le faire sur LinkedIn via de la prospection. Donc, j'ai envie de dire, en fait, tout dépend de votre cible dans un premier temps. Et ensuite, tout dépend de votre objectif par rapport au choix de ce réseau social, si c'est plutôt de la prospection pour de l'acquisition ou de la notoriété pour l'image de marque. Et puis ensuite, peut-être qu'une chose qui peut être intéressante pour vous, c'est si vous avez Google Analytics et si vous l'avez connecté à votre site avec, on va dire, à minima 6 mois d'existence, 6 mois d'historique, et regardez vos sources de trafic. Vous avez un canal de trafic qui s'appelle le social, qui est en fait tout le trafic qui provient des réseaux sociaux. Et à l'intérieur de ce trafic social, vous avez la segmentation par réseau social. Donc, si vous avez un bon paramétrage Google Analytics avec votre site internet, vous pourrez regarder parmi le trafic social, quel réseau social vous génère le plus de trafic et donc peut être le plus pertinent à développer.
Oui, et puis ce que tu disais, Sophie, c'est vous pouvez vous l'appliquer sur tous les sujets, hein. Nous, à chaque atelier ou à chaque événement Folie Web qu'on organise, que ce soit sur la newsletter, sur le site, sur les réseaux sociaux, on vous invite toujours à prendre du recul avant de commencer à vous lancer dans un opérationnel un petit peu bête et méchant, j'ai envie de dire. Parce qu'on sait bien que aujourd'hui, vous entendez plein de choses, vous lisez plein de choses, mais on ne sait plus trop à qui se fier finalement. Donc, ce qui est important, c'est de se poser, de prendre le temps de réfléchir un petit peu à votre objectif derrière telle ou telle action, et surtout à réfléchir où se trouve votre cible et si c'est pertinent pour vous, pour votre activité, de vous lancer sur tel canal ou sur tel canal. Une question de Chris à laquelle tu as répondu, Sophie, mais qui peut peut-être intéresser aussi les participants, à savoir la différence entre un e-book et un livre blanc. Et il demandait aussi une recherche sur Google sponsorisée. Est-ce une publicité payante sur Google? Alors, la première question, la différence entre un e-book et un livre blanc. Ce sont tous les deux ce que l'on appelle des contenus premium, c'est-à-dire des contenus qui s'obtiennent en l'échange de coordonnées mail. Ce sont de très bons lead magnets, c'est-à-dire ce sont de très bons outils de conversion pour vous donner encore plus de chances de convertir des visiteurs en contacts qualifiés. Il n'y a pas de grande différence entre un e-book et un livre blanc, si ce n'est que le livre blanc traite bien souvent des thématiques B2B, un peu plus techniques, et un e-book adresse plus généralement le B2C avec des thématiques plus, en tout cas moins techniques, plus, on va dire, oui, plus B2C, quoi. Mais sinon, ce sont deux contenus premium qui répondent exactement au même objectif. Super. Et la deuxième question, c'était… Oui, pardon, excuse-moi. Google sponsorisé. C'était sur la partie sponsorisée, ouais. Ouais, dès que vous voyez le mot sponsorisé au-dessus d'un résultat de recherche, c'est qu'il est issu d'une publicité sur Google, donc du référencement dit payant, c'est-à-dire qu'on a acheté l'expression clé pour pouvoir ressortir dans les premiers résultats de recherche. Et donc, oui, c'est un résultat généré par de la pub. Top, c'est bien clair. N'hésitez pas s'il y a des choses qui ne sont pas très claires à le dire. Beaucoup de questions pour la partie de Sophie. J'essaye de regarder des petites questions aussi côté Méloé. Alors, il y avait une question de Camille. Quel logiciel conseillez-vous pour la comptabilité? Si en libéral, pas besoin de déclarer ses dépenses, donc la comptabilité est vite faite, pas besoin d'aide ou de logiciel. Tu as déjà répondu un petit peu avant. Est-ce que tu voulais rajouter des petites précisions là-dessus? Alors oui, je voulais juste rajouter une précision. Donc quand on est en profession libérale, en fait, on peut tout de même déclarer ses dépenses. Ça va dépendre du régime fiscal qu'on aura choisi, parce que en tant que profession BNC, vous avez le choix à être soit en régime micro-BNC ou au régime réel. Si vous choisissez le régime micro-BNC, ça va donc s'approcher du régime micro-entrepreneur, et donc en effet, vous n'aurez pas à déclarer vos dépenses qui seront incluses dans l'abattement forfaitaire de 34%. Donc en effet, là, vous avez peu de travail sur la comptabilité. Donc je vous parlais tout à l'heure d'une solution gratuite sur Indy qui permet d'avoir accès à son chiffre d'affaires, etc., très facilement et gratuitement. Mais par contre, parfois en libéral, vous pouvez opter pour le régime réel qui là vous demande un peu plus de travail administratif parce qu'il faut et noter ses recettes et noter ses dépenses et remplir plusieurs déclarations fiscales en fin d'année. Donc là, en effet, je vous conseille de vous appuyer sur une solution de comptabilité qui vous permet d'aller jusqu'aux déclarations ou auprès d'un comptable si vous préférez pour être bien accompagné sur le sujet. Et après, en termes de logiciels, il y en a tellement. N'hésitez pas à faire des comparatifs, etc. sur Internet pour voir celui qui vous convient le plus. Top. Je vous propose qu'on prenne une dernière question de Simon. Pouvez-vous nous suggérer des solutions qui permettent de gérer gratuitement plusieurs comptes de réseaux sociaux? Ça, c'est une question qui revient très souvent, à laquelle tu as répondu, Sophie, mais je te propose de relayer ta réponse à tous les participants. Oui, alors je citais également l'application NeoCamino, évidemment, que je connais bien, qui permet de gérer plusieurs comptes réseaux sociaux en même temps, qu'on appelle des outils de publipostage, et donc de programmer aussi des posts pour qu'ils s'envoient automatiquement. Ça, c'est un vrai gain de temps quand on est indépendant comme vous. Il existe aussi d'autres outils. Je pense notamment à Hootsuite, qui est très connu
pour ça, qui vous permet de gérer plusieurs comptes de réseaux sociaux en même temps, de planifier vos publications sur les différentes plateformes et puis de suivre aussi les statistiques associées à ces publications. Et vous avez aussi Buffer, BU2FER, qui est un bon outil aussi de gestion des réseaux sociaux. En vrai, vous en avez beaucoup, mais ces trois-là, je pense que font très bien l'affaire. Je les ai tous écrits dans le chat pour que vous ayez la bonne orthographe. Et je vous ai rajouté à titre perso Swello, qui est un outil français qui est très bien aussi et que bon, j'ai utilisé à titre personnel. Du coup, je vous le partage parce que c'est un bon outil et Swello intervient régulièrement au sein de nos webinaires. Jonathan est venu plusieurs fois. Du coup, avec plaisir d'utiliser un outil français qui marche aussi très bien. Les participants nous partagent Metricool. Enfin voilà, ils nous partagent d'autres outils, donc plutôt chouette. Juste, je voulais rajouter Canva, qui est un super outil vraiment pour toute la partie création de chartes éditoriales et puis le visuel. Visuel des publications qui est top. Carrément, puisqu'on est dans les outils, tu as bien fait de le rajouter. C'est un super outil qui, même en version gratuite, vous permet de faire déjà plein de choses. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet outil. Mais un grand merci à toutes les deux. Je vous propose qu'on s'arrête là puisqu'il est 15 heures. Il restait encore des questions, mais il y en avait énormément. Ce que je propose à tous les participants qui souhaiteraient approfondir la discussion éventuellement avec vous ou avec l'une d'entre vous, c'est de compléter la petite enquête de satisfaction que je vous ai remis dans le chat. N'hésitez pas à le faire à la fois pour recevoir le support de présentation, mais aussi pour nous donner tout simplement votre avis. C'est super important pour nous. Pour ma part, je vous remercie en tout cas toutes les deux pour votre temps, votre disponibilité. C'était vraiment très intéressant de vous écouter, nous donner vos astuces et vos conseils pour gagner du temps et des clients au quotidien. Merci à tous les participants aussi pour votre proactivité dans le chat. Mélo et Sophie, je vous laisse chacune le mot de la fin. Merci à vous pour cette heure passée ensemble. C'est toujours un peu frustrant de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas à prendre contact avec nous ultérieurement pour continuer la discussion. Je serai ravie. Et je voulais aussi vous remercier pour votre écoute, votre participation. C'est super chouette de voir autant de questions et je rejoins Sophie sur le fait qu'on aimerait pouvoir y répondre à tout. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des choses qui ne sont pas claires. J'essaierai d'y répondre et de vous aider. Voilà, c'était un plaisir aussi de partager cette heure avec vous et aux côtés de ces super partenaires aussi. Merci beaucoup Méloé, je vois plein de merci, plein de pouces qui apparaissent dans tous les sens. Merci à toutes les deux en tout cas d'avoir pris ce temps-là. Merci à tous les participants. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain événement FoliWeb et bonne continuation à tous dans vos projets respectifs. Bonne journée Méloé, bonne journée Sophie. À bientôt, au revoir. Au revoir, salut.